Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes envies couture pour le printemps. Je sais que là actuellement ça risque de ne pas se voir étant donné que je porte un col roulé, la lumière est peut-être même un peu froide étant donné qu'il fait tout gris dehors et que donc on a encore l'impression d'être bien en hiver. Mais voilà, le printemps c'est dans un mois et j'ai déjà envie de tout doucement penser à préparer ma garde-robe pour la saison. Il me manque certaines pièces et donc je me dis que ça serait assez malin de ma part de les faire un petit peu à l'avance pour être prête quand les beaux jours arrivent. Donc j'avais envie de vous partager tout ça. Et si vous avez vu ma vidéo mes projets pour 2023, dans la partie où je vous parle de mes projets en couture, je vous explique un petit peu que j'ai envie d'utiliser mes stocks de tissus et essayer de ne pas trop en racheter, ou en tout cas vraiment vider un maximum avant d'en racheter. Et donc c'est vraiment ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc tous les tissus que j'ai, ce sont des tissus que j'ai achetés il y a plusieurs mois, même parfois l'année d'avant, que je vais enfin coudre cette année si tout va bien, si le temps me le permet, parce que évidemment j'ai pas mal de projets autres que la couture et donc il va falloir que je trouve aussi le temps de tout faire. Mais voilà, dans l'idéal j'aimerais coudre 7 pièces de tissu, 7 tissus différents, ce qui me permettrait quand même de déjà utiliser pas mal de tissus de mon stock et de faire un petit peu plus de place, donc ce serait vraiment hyper chouette si j'y arrive. Et donc j'ai essayé aussi de penser mes projets d'une certaine façon en vraiment prévoyant des pièces qu'il me manque absolument dans ma garde-robe et pas uniquement des projets coup de cœur, même si voilà, vous le savez, j'adore coudre des robes. Je me rends compte que voilà, il me manque certaines pièces comme des hauts, comme des pantalons, comme voilà, des choses à assembler ensemble. Et donc il y aura quand même des robes parce que je ne sais pas faire autrement, mais il y aura aussi d'autres pièces un petit peu plus passe-partout. Et donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Et donc on va commencer par le patron d'un pantalon. Mon premier projet c'est un pantalon parce que j'en ai absolument besoin. Je pense que je vais le coudre dans les jours à venir, peut-être même demain. J'espère en tout cas réussir à y arriver prochainement parce que je manque cruellement de pantalons et que ça devient un petit peu compliqué quand je vais travailler parce que je ne peux pas porter de robe au travail. Et donc voilà, j'aimerais bien essayer d'en coudre un pour ne pas devoir en acheter un, étant donné que j'adorerais pouvoir un jour réussir à faire ma garde-robe 100% maison. Et donc j'ai prévu de coudre le pantalon Inès dans un tissu que vous allez reconnaître parce que c'est celui que je porte actuellement. Donc hop, c'est ce tissu-ci, donc c'est un tissu noir avec des tout petits carreaux blancs. Et c'est également le tissu que je porte sur ma robe actuellement. C'était un tissu qui était vraiment hyper agréable à coudre. Je me remarque que j'adore coudre quand il y a des petits carreaux parce que ça me permet de suivre les lignes pour découper, mais aussi pour assembler mes coutures ensemble. Enfin bref, je trouve que c'est vraiment hyper agréable de travailler ce genre de tissu. Et en plus de ça, il est vraiment assez facile à coudre. Donc je me suis dit que ce serait parfait pour un pantalon. J'avais acheté ce tissu il y a quelques mois et avec l'intention d'en coudre un pantalon et une robe justement, donc j'ai cousu la robe, il manque plus que le pantalon. Et en fait il était dans une petite mercerie près de chez moi en grosse promotion, j'ai plus les tarifs en tête mais ça tournait autour de 3 € et quelques pour une grosse quantité, donc je pense que j'en ai pris 6 mètres, si je dis pas de bêtises. J'ai pu coudre cette robe, je vais pouvoir coudre le pantalon et je pense même avoir des chutes pour pouvoir faire autre chose, donc c'est super. Et donc je vais coudre le pantalon Inès, qui je pense pourra être adapté dans plusieurs styles différents en étant plus classe ou aussi plus décontracté, donc voilà, on verra ce que ça donne. J'espère que j'y arriverai, j'espère surtout réussir au niveau de la taille parce que c'est souvent mon gros problème au niveau des pantalons, je trouve jamais ma taille même en magasin parce que j'ai une taille spin entre guillemets et des hanches assez développées et donc pour que ça passe par mes cuisses et par mes hanches je dois prendre une taille plus grande, mais après à chaque fois c'est trop large au niveau de la taille, donc j'espère qu'en le faisant moi-même cette fois je vais y arriver et que je vais réussir à faire quelque chose d'assez équilibré. J'ai pas prévu de faire de toile parce que j'ai pas de tissu pour faire une toile actuellement, donc voilà, j'ai normalement assez de tissu pour si jamais je me trompe faire un essai dans celui-là, donc à la limite ce sera aussi une façon pour moi de faire une toile parce que si j'aime le patron, je pense que je pourrais me le recoudre dans d'autres couleurs, ce serait vraiment super. Donc voilà, j'en ai assez dit pour ce pantalon. Donc on va pouvoir passer à ma deuxième envie couture pour le printemps. Et vous risquez également de reconnaître ce tissu étant donné que je l'ai utilisé pour réaliser mes coussins. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, donc je vous la mettrai dans le petit là-haut si jamais vous voulez la voir. Il s'agit de ce tissu en Vichy beige et blanc. J'adore les tissus Vichy, j'adore les robes en Vichy et puis surtout je vous l'ai dit, j'adore les tissus à carreaux pour coudre et voilà, je trouve ça hyper agréable à coudre, hyper facile à couper. Et donc dans ce tissu j'ai envie de me faire une robe je sais pas s'il y a un nom en français, souvent en anglais ils appellent ça les
tiered dress. Désolée pour l'accent, je suis pas sûre que ça se prononce de cette façon, mais en gros ce sont des robes toutes simples. Enfin je vous mettrai de toute façon des images. Mais donc c'est un genre de robe avec différents panneaux, des fines bretelles, un rectangle, et il faut pas vraiment de patron, c'est tous des rectangles qu'on assemble ensemble, qu'on vient froncer, et ça permet de faire une robe un peu sympa, un peu bohème comme ça. Et je trouve que c'est le genre de robe parfait pour porter quand il y a du soleil, quand il fait un peu chaud, parce que ça permet de porter quelque chose d'assez léger, de pas trop serré aussi, et donc d'être vraiment confortable dans ses vêtements. Donc j'avais envie de faire une robe comme ceci. J'aimerais bien essayer de faire un dos élastiqué pour ne pas devoir mettre une fermeture éclair ou des boutons ou autre. Donc j'aimerais bien que le dos soit un peu en matière élastiquée, je sais pas encore exactement comment je vais faire, mais histoire d'avoir quelque chose de vraiment hyper confortable à porter. Et donc voilà pour le deuxième projet que j'aimerais faire. Donc il n'y a pas de patron, mais vous avez plusieurs tutos en ligne. Si vous voulez, je vous mettrai les tutos qui vont m'aider à réaliser cette robe en barre d'infos, comme ça si vous voulez réaliser ce genre de robe également, ben vous pourrez. Ensuite on va passer à la troisième et quatrième réalisation. Donc je vous ai dit la troisième et la quatrième envie couture ensemble parce qu'il va s'agir du même patron. C'est juste ce sera deux tissus différents. Donc j'ai envie de me coudre la blouse Frida de Atelier Bernie. C'est une blouse un peu bohème qu'on peut porter sur les épaules ou au-dessus, légèrement avec des manches légèrement bouffantes et élastiquée à la taille. Ça a l'air d'être une blouse hyper confortable et ça a l'air d'être aussi une blouse qui peut être portée seule mais aussi en dessous d'une robe, enfin voilà, ça a l'air d'être la blouse vraiment parfaite que j'ai envie de me coudre. Et puis surtout j'adore les patrons d'Atelier Bernie, donc je suis toujours pour le fait de soutenir son travail. Et j'ai envie de me coudre donc cette blouse dans deux tissus différents. Bon, en vrai, j'ai envie de me la coudre dans beaucoup plus de tissus différents, mais je vais faire avec ce que j'ai pour l'instant. Et donc, il s'agit de deux tissus à fleurs que j'avais récupérés de ma grand-mère. Ma grand-mère fait du patchwork et parfois elle achète des tissus un peu plus grands, et donc elle m'a donné ces deux pièces de tissu. Il y en a un beige avec des petites fleurs roses, jaunes et bleues, et un autre blanc avec des petites fleurs mauves et des petits détails verts. Et je les aime tous les deux beaucoup trop, et je pense que ça pourra être vraiment super joli de faire les blouses dans ces deux tissus. Je crois que ça va faire hyper romantique et vraiment un style que j'aime vraiment beaucoup. Et surtout si je me fais des petites jupes, par exemple je rêve d'une simple petite jupe demi-cercle mauve, et je pense que pas une petite jupe mauve avec ce petit haut par dessus, ça pourrait être super joli. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être un bon basique pour mettre en dessous des robes, pour mettre avec une jupe, pour mettre avec un pantalon. Voilà, ça pourrait être plutôt sympa. Donc voilà pour mes troisième et quatrième envies couture pour le printemps. Pour le prochain projet, il s'agit de ces tissus. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est un lin viscose ou juste une viscose que j'avais acheté il y a un an je pense, ou un an et demi chez Dries & Stephen. C'est vraiment une matière un peu fluide, hyper agréable au toucher, un peu couleur crème avec des petites fleurs dessus. J'adore les fleurs comme vous pouvez le voir. Et donc dans ce tissu-ci, j'avais envie d'essayer de recoudre une robe Milkmaid. Donc j'en avais déjà fait une, je vous avais fait une vidéo à ce sujet. C'était assez compliqué, le patron n'était pas du tout bien expliqué et même les mesures du patron n'étaient pas top. Donc j'ai envie de retenter l'expérience avec un autre patron d'une robe Milkmaid, celui de Lydia Naomi si je dis pas de bêtises. Je sais que ça peut paraître bête de racheter un patron quasiment similaire pour refaire une robe, mais voilà, je me sens pas encore assez à l'aise dans le patronage pour refaire un patron exactement. Et puis ben voilà, c'est un modèle de robe qui me plaît tellement, je sais que je vais le refaire plusieurs fois, et donc ça me dérange pas d'investir un petit peu dans un autre modèle. Surtout qu'il y a plusieurs hacks pour réaliser cette robe. On peut la réaliser élastiquée, on peut la réaliser de différentes façons, et tout est expliqué super bien dans ces vidéos YouTube, donc je pense que ce sera parfait et ça pourra me permettre de prendre ma revanche sur ce modèle de robe. Et voilà, donc j'ai trop envie de réaliser cette robe là dans ce tissu là. Je pense que ça sera super joli, super romantique. Et je pense du coup la faire en version pareil avec le dos élastiqué pour avoir une robe vraiment super confortable, super légère. J'essaie vraiment de penser de plus en plus au fait de porter des vêtements confortables dans lesquels je me sens pas trop serrée, parce que voilà, je trouve que c'est vraiment des choses que j'ai envie de privilégier de plus en plus, de me sentir jolie dans mes vêtements mais aussi confortable. Je trouve que c'est tellement important. Donc voilà, je pense que je vais essayer de coudre cette version et j'ai trop hâte de la faire. J'espère vraiment que ça rendra bien. Ensuite on va pouvoir passer à l'avant-dernier projet. Si vous avez regardé mon vlog envie de printemps, vous avez déjà une petite idée de ce que je vais vous montrer, mais j'ai très envie de me coudre une robe dans ce tissu. C'est également un tissu en lin viscose que j'avais acheté chez Dries & Stephen, en même temps que l'autre tissu, donc
l'année passée. Si vous voulez, je pourrais retrouver les dates exactes, mais dans tous les cas, ils sont plus en vente sur le site malheureusement. Mais donc c'est un tissu à fleurs que je trouve vraiment superbe. Et en fait, j'aimais tellement ces tissus que j'ai pas encore osé les coudre. J'avais peur de couper dedans, j'ai peur de faire une bêtise. Je voulais vraiment trouver le projet parfait. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont pas encore cousus, c'est parce que je les aimais vraiment beaucoup trop et j'avais peur de faire une bêtise. Donc voilà. Et dans ce tissu, j'ai beaucoup réfléchi parce que comme il est assez chargé au niveau des fleurs, j'avais peur de faire quelque chose de trop mémérisant. Et finalement, je me suis arrêtée sur un patron, la robe Sharon de Vitissou. Dans ce tissu, j'espère vraiment que ça rendra aussi bien que ce que j'imagine. Mais ce sera donc la robe dans ce tissu-là avec un petit col blanc. Peut-être que je ferai des petits détails blancs aussi au niveau des bracelets de manches pour essayer de rappeler un petit peu ce détail. Comme ça allégera aussi un petit peu la robe, mais j'ai trop hâte de la faire. C'est un projet qui m'emballe énormément, qui me donne trop envie et j'ai juste envie de... Enfin voilà, j'ai trop envie de m'y mettre et de voir le résultat final. Et donc voilà pour ce tissu-là. Et on va passer à mon dernier projet. Et pour ce dernier projet, il s'agit d'une salopette. J'adore les salopettes, si je pouvais j'en porterais tout le temps, je trouve ça hyper confortable, hyper facile à porter. J'adore le petit style cottage et en même temps ferme que ça peut donner. Enfin voilà, c'est vraiment... une pièce que j'adore porter et étonnamment j'en portais jamais avant et puis j'ai acheté ma première salopette et je me suis dit mais pourquoi j'adore ça, c'est tellement beau, c'est tellement confortable. Donc j'ai très envie de m'en coudre une. Je pense que je vais coudre le modèle Quixou, donc de ce patron-ci. J'ai déjà cousu la robe 2 fois et j'aime beaucoup la robe et donc je me dis que je vais tenter de coudre la version salopette. J'ai lu plusieurs avis comme quoi c'était un petit peu grand, donc pour celui-là je vais peut-être essayer de faire une toile parce que j'aimerais bien ne pas gaspiller le tissu étant donné que c'est un tissu en lin et que donc c'est un tissu qui coûte un petit peu plus cher, donc j'aimerais éviter de le gaspiller et j'aimerais le coudre dans ce tissu en lin-ci. Donc c'est un tissu marron clair ou beige foncé, je sais pas trop, en lin que j'avais également acheté chez Dries & Stoffen. Il est assez souple sans trop l'être, donc je pense que ce sera parfait pour une salopette parce qu'au moins ce sera pas trop léger mais ce sera pas trop lourd non plus. Donc voilà, et puis je me dis que ça peut être super beau une salopette de cette couleur, j'imagine déjà le résultat dans ma tête et je crois que ce sera super joli. Donc voilà pour ce dernier projet. Encore une fois, je suis peut-être un petit peu trop ambitieuse, j'ai vraiment essayé de diminuer ma liste d'envies parce que des envies j'en ai tellement, j'en ai plein, j'en ai des idées 1000 à la minute et donc voilà, je sais que je vois toujours trop grand quand je fais mes listes d'envies couture. Après voilà, je me mets pas de pression par rapport à ça donc c'est pas très grave, mais j'ai essayé de diminuer un peu. Maintenant cette pièce ça reste quand même énorme, même s'il y a des pièces un peu plus faciles à coudre comme voilà la robe avec que des rectangles ou les deux blouses Frida sont quand même un petit peu plus simples, mais malgré tout ça reste des projets, certains projets restent assez ambitieux donc voilà, je verrai si j'arrive à tout faire. Encore une fois, je me mets pas de pression. Mais voilà, c'est toujours chouette de pouvoir partager des idées, puis peut-être que ça vous inspirera aussi pour vos créations. D'ailleurs, si jamais il y a des projets que vous voulez qu'on couse ensemble, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je fasse peut-être un petit Sew With Me, enfin qu'on fasse une petite vidéo Sew With Me pour que vous puissiez me suivre dans l'un des projets ou plusieurs de ces projets. Et puis ben voilà, je vais m'arrêter de parler pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des projets que j'ai choisis et puis si vous aussi vous avez déjà pensé à votre liste de projets couture pour le printemps et ce que vous avez envie de coudre pour vous. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, je publie normalement chaque semaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais une tonne de bisous.